Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Trésor de RTI 1. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale poursuit l'examen des budgets portés par les membres du gouvernement. Les budgets des départements ministériels comme la santé, la femme, la famille et l'enfant ou encore la solidarité et la lutte contre la pauvreté ont notamment été adoptés par les membres de la Commission. Hier jeudi 18 novembre, la communauté africaine a célébré la 31e édition de la Journée africaine de la statistique sur le thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique ». À cette occasion, le ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a livré le message du gouvernement. Vous l'entendrez. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson sont arrivées mercredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Des vaccins réceptionnés par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'une dotation suffisante pour vacciner tous les Ivoiriens qu'ils souhaitent contre la maladie à coronavirus. On ouvre cette édition à l'Assemblée nationale où la Commission des affaires économiques et financières poursuit l'examen des budgets portés par les membres du gouvernement. Hier, ce sont 6 ministres qui étaient à la barre et après exposé et discussion, ils ont finalement vu leur budget adopté par les membres de la Commission. Le témoignage de Jean-Louis Gbangbo. Ils étaient 6 ministres dans la soirée du mercredi dernier à se prêter à l'exercice de la présentation de budget devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a défendu le plus gros budget de la soirée, 440,359 milliards de francs CFA. Le ministère va développer des infrastructures et amplifier les réformes du secteur de la santé de façon générale pour renforcer son efficacité. Accroître l'accès des populations, notamment les plus vulnérables, à des services de santé de qualité. Nous mettrons en place sur la période, à partir de 2022-2025, 10 pôles régionaux d'excellence de santé comprenant tous les services et disposant des plateaux techniques de qualité. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, ainsi que celui de la femme, de la famille et de l'enfant, ont vu également leur budget adopté par la Commission. Ceux-ci s'élèvent respectivement à 3,79 milliards de francs CFA et 20,517 milliards de francs CFA. Cela me donne espoir d'une Côte d'Ivoire qui avance avec la totalité de ses filles et fils sur la voie de l'espérance tant souhaitée par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Je reste confiante pour mon pays. La dernière partie de cette session a été animée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la secrétaire d'État chargée de la Protection sociale et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'enveloppe budgétaire allouée au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en 2022 pour la mise en œuvre de ces actions s'élève à 36 914 143 979 francs. Tous ont saisi cette occasion pour présenter aux députés la politique de leur ministère, les performances attendues pour 2022, les engagements pris et surtout le financement attendu pour les réaliser. Je vous le disais en titre, la Journée africaine de la statistique est un événement annuel célébré le 18 novembre pour sensibiliser le public à l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. La communauté africaine a donc célébré hier la 31e édition de la journée. Et thème choisi cette année, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. On écoute le message du gouvernement lu par Niale Kaba. De bonnes statistiques constituent à n'en point douter des outils d'aide à la prise de décision qui permettent un suivi efficient des progrès réalisés dans une entreprise ou un État. C'est à juste titre que la 31e édition de la Journée africaine de la statistique a retenu comme thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique ». Ce thème, en tandem avec celui de l'Union africaine pour l'année 2021, est un appel à renforcer la production des statistiques sur les arts, la culture et le patrimoine pour la construction de l'Afrique que nous souhaitons. En Afrique, les industries créatives comme le textile et l'habillement offrent un potentiel énorme d'emplois
et de croissance du PIB à l'échelle continentale. Pour exploiter ce potentiel, il convient de disposer de données statistiques fiables. Malheureusement, la crise sanitaire a fragilisé leur production. Toutefois, elle a accéléré la quête de transformation et de modernisation des systèmes statistiques nationaux. Avec l'aide et le soutien des partenaires au développement, les systèmes statistiques nationaux ont développé et utilisé des méthodes nouvelles pour la collecte de données telles que les enquêtes téléphoniques, en ligne, la récupération de données sur Internet et l'utilisation de données administratives. Toutefois, il est reconnu que le processus de modernisation doit se poursuivre et être soutenu. Cette quête de modernisation concerne tous les domaines de la statistique officielle, y compris l'environnement statistique institutionnel et organisationnel, les processus de production, la coordination et la collaboration. Le ministre du Plan et du Développement a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs du système statistique national à tout mettre en œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un système statistique solide, de haute qualité, au service du développement durable et inclusif. Les propos de la ministre ont été recueillis par Cheikh Koné Aboubakar. Depuis le 8 novembre dernier, vous avez peut-être reçu la visite d'agents recenseurs dans vos ménages dans le cadre du RGPH 2021. Si ce n'est pas encore le cas, attendez-vous donc à eux d'ici au 28 novembre prochain, date de la fin de l'opération. Dans les départements de Korogo, Dikodougou, Sinematiali et Mbengue, ils sont au nombre de 1375 agents recenseurs à investir donc le terrain. La ministre du Plan et du Développement était cette semaine à Korogo où elle a pu suivre le déroulement de l'opération. Reportage à Mississoko, notre correspondante sur place. Recensement général de la population et de l'habitat dans le Poro. 1375 agents recenseurs, sous la supervision de l'Institut national de la statistique, sont à pied d'œuvre pour mener à bien l'opération. Pour se rendre compte de l'effectivité du recensement et pour exhorter les populations à s'approprier l'opération, la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a effectué des visites inopinées dans plusieurs ménages à Korogo. Avec elle, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo. Ici, nous sommes au quartier Air France, l'une des étapes du parcours du cortège ministériel. Et la maman, c'est là qui pour toi. Haute destination. Le village de Waranene, situé à 5 km de la ville de Korogo. L'équipe des agents recenseurs s'attelle à remplir le questionnaire. Une procédure jugée longue par les populations. Toutefois, elle montre leur intérêt pour l'opération. Pour mobiliser la population, nous avons déjà constaté que les agents sont là. Moi, j'ai déjà parlé aux gens. Je leur ai expliqué le bien fondé de l'opération et vous pouvez compter sur moi. Recenser la population, c'est tout à fait normal et c'est une bonne chose. Chaque région, connaissant sa population, peut concocter des programmes de développement adaptés à leur région. Pour le ministre Amadou Koulibaly et Niale Kaba, il s'agit d'une opération importante en vue du développement du pays qui requiert l'adhésion de tous. Je suis heureux qu'à Korogo, l'opération se passe bien et donc c'est avec un grand plaisir que j'accompagne le ministre du Plan pour s'assurer que tout se passe bien ici à Korogo et nous n'avons aucun doute qu'à l'image de Korogo, cela se passe très bien donc, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Je suis sur le terrain à Korogo, loin d'Abidjan, et je me rends compte que dans le pays profond, le message est passé. Je voudrais à la suite du ministre dire que toutes les populations sont concernées et formuler le vœu que hors de Korogo, dans les autres communes et dans les autres régions, les populations s'approprient cette opération parce que tout le monde est concerné. Lancé le 8 novembre 2021 sur l'ensemble du territoire national, le recensement général de la population et de l'habitat 2021 prendra fin le 28 novembre prochain.
Et toujours à propos du recensement général de la population, le sous-préfet de Gagnoa s'assure du bon déroulement de l'opération. Il a entamé une visite de terrain dans le canton Pakolo où il a pu échanger avec les guides religieux, les chefs de village et les leaders communautaires afin d'évacuer tous les obstacles à la bonne marche du processus. Depuis Gagnoa, le reportage de Moussa Konaté. Dodjanoa, dans le Pakolo. Première étape des visites de terrain du sous-préfet de Gagnoa dans le cadre du suivi de l'opération de recensement des populations des 4 cantons de la sous-préfecture. Il s'agit des cantons Pakolo, Guia, Niabré et Zabia. Objectif, expliquer aux populations le bien fondé de l'opération de recensement, s'assurer de son bon déroulement, parce que déterminant pour le développement des localités. Écouter les chefs de village, les guides religieux, les chefs de communauté, les jeunes, les femmes, tous du Pakolo pour cette étape. Échanger avec ces leaders pour connaître les difficultés rencontrées sur le terrain et leur apporter des solutions concertées et appropriées. Constat du superviseur et de la chef d'équipe de Dodjanoa, une semaine après leur arrivée. Pour un début, aidé par le corps préfectoral et les autorités du village avec les différents chefs communautaires, nous avons pu installer les agents. On a quelques données des différentes collectes qui se passent sur le terrain. J'ai 2 zones. J'ai une zone à Noaguillo et j'ai aussi Dodjanoa. Mais ici, quand je fais la somme des personnes que mes agents ont recensées, ça fait, on peut arriver au-delà de 700 personnes recensées. Pour la suite et pour tenir compte de la nature des activités du milieu rural, les partis sont d'accord sur une nouvelle stratégie pour plus d'efficacité. Il s'agit de faire en sorte que les agents recenseurs fassent un programme de passage dans les différents quartiers. De sorte que quand un quartier a son tour de passage, toute la population de ce quartier reste au village. Le lendemain, ces personnes pourront vaquer correctement à leur occupation et on va passer à un autre quartier. Cette proposition a rencontré l'adhésion de l'INS, c'est-à-dire des agents recenseurs et de l'ensemble de la population. La sous-préfecture de Gagnoa compte 4 cantons et une 50aine de villages pour environ une centaine d'agents recenseurs. On va passer à ce chapitre sombre de notre édition, le chapitre Covid-19, ce monstre tueur qui bouleverse depuis trop longtemps nos vies. À l'heure où je vous parle, 352 personnes se battent contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Hier seulement, on a enregistré 17 nouveaux cas. À ce jour, le pays compte 61 553 personnes touchées par le virus depuis mars 2020. Un virus qui a emporté 702 vies. Prenons garde, prenons nos précautions, prenons soin de nos vies, faisons-nous vacciner. Des doses de vaccins, la Côte d'Ivoire continue d'en recevoir pour vous, pour moi, pour tout le monde. Ce sont donc 302 400 doses du vaccin Johnson & Johnson qui ont été réceptionnées mercredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué, en présence de Serge Pacom Didi et Godefroy Okambawa. 302 400 doses de vaccins de type Johnson & Johnson acquéries par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative COVAX. L'État réaffirme donc son engagement à doter les structures sanitaires de vaccins nécessaires dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour qu'on puisse avoir les vaccins en Côte d'Ivoire. Les vaccins sont disponibles. Nous demandons aux populations de se faire vacciner, car se vacciner aujourd'hui nous protège, mais également protège les autres. Nous faisons en sorte que la Côte d'Ivoire ne fasse pas face à des ruptures de vaccins. Et vraiment, avec nos partenaires, nous avons mis tous les moyens pour que, à la fois, les vaccins qu'on a via COVAX, les vaccins qu'on a via l'Union africaine et les vaccins que nous avons même achetés permettent de faire en sorte que les vaccins restent disponibles en Côte d'Ivoire. Les autorités en charge de la santé visent une immunité collective des personnes vaccinées contre la Covid-19. À ce jour, plus de 4 millions de doses sont déjà administrées.
Et comme si le coronavirus ne faisait pas déjà autant de mal, des individus bâtissent leur vie sur la dégradation de notre santé à travers le trafic de médicaments. Une chance que nos forces de l'ordre veillent au grain. 20 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés viennent d'être saisies par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Mans à Danané, près de la frontière avec la Guinée. Notre correspondante F. Boué nous en dit plus. L'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD de Mans, a saisi 20 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés et 8 armes calibre 12 de fabrication artisanale. La saisie s'est opérée dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre dans le département de Danané, à 3 km de la frontière avec la Guinée. Nos agents étant déjà en service dans le département de Danané, ont reçu une information de ce qu'ils auraient aperçu un camion suspect en provenance de Guinée. Donc ceux qui étaient postés au corridor sorti Danané pour Guinée sont allés vérifier l'information et nous avons mandaté notre officier chargé de la recherche en vue d'aller porter main forte et puis interpeller le dit camion. À la vue de nos collaborateurs, les occupants du camion ont pris la fuite et ils l'envoient. Mais on a un plan B. C'est-à-dire à nos bords, on a toujours un conducteur qui peut, en cas de fuite, qui peut prendre le camion et le conduire à notre base. C'est donc dans ce camion, sans immatriculation et sans pièces administratives, que se trouvaient les produits prohibés. Cette importante saisie a eu lieu pendant que la directrice de la police des stupéfiants et des drogues, le commissaire divisionnaire Mabonga Touré Achet, se trouvait dans la zone depuis quelques jours dans le cadre d'une mission d'audit des services régionaux de la police judiciaire. C'est nouveau, le service régional de la police judiciaire. Et après 10 mois de fonctionnement de ces services régionaux, il a été demandé aux directeurs centraux de faire la visite de ces services et voir comment ces services se comportent et comment la population accueille ces services. En outre, elle n'a pas manqué de féliciter la DPSD de Mans pour le travail abattu. Les produits saisis seront incinérés plus tard sur instruction du procureur. On en vient maintenant à cette rencontre d'échange entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le CEFACI, le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire. Une réunion de présentation des programmes mis en œuvre par l'agence Emploi Jeunes dans le cadre du C2D. Le témoignage de Godefroy Okambawa. Selon les dernières statistiques de l'agence Emploi Jeunes, le taux d'insertion des jeunes après leur passage dans les programmes est d'environ 80% pour les stages de pré-emploi. Ces résultats obtenus l'ont été en grande partie aux entreprises du secteur privé. Le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire, qui regroupe près de 500 entreprises, s'engage à accompagner l'État et donner un coup d'accélérateur au volet stage qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Beaucoup de nos membres ne connaissent pas les services offerts par l'agence Emploi Jeunes. Donc nous voulons être en quelque sorte une passerelle entre nos membres, les PME et l'agence Emploi Jeunes. En passant par nous, ils pourront savoir quels sont les services offerts par l'agence et nous pourrons même les aider à constituer des dossiers pour accéder aux services offerts par l'agence Emploi Jeunes. Pour maintenir le cap, la tutelle multiplie les initiatives à travers des réformes pour accompagner le secteur privé dans ce processus. Le Premier ministre a été très clair. L'emploi sera créé essentiellement par le secteur privé. Nous savons le rôle important des entreprises françaises dans l'économie ivoirienne. Il était important pour nous dans la mobilisation des acteurs du secteur privé d'avoir cette plateforme. Et j'espère que de cette cérémonie naîtra une vraie coopération solide pour aider les jeunes de notre pays. Notons que le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire est une association créée en avril 2013. À ce jour, il compte plus de 500 PME et PMI membres et intervenant dans tous les secteurs d'activité. Et de l'emploi pour les jeunes, il ne peut y en avoir que dans un climat de paix. On est tous d'accord là-dessus. Et la paix, la Côte d'Ivoire y attache du prix, d'où la célébration d'une journée nationale de la paix le 15 novembre de chaque année. Le service politique de RTI 1 s'intéresse en cette mi-journée à la paix en Côte d'Ivoire, les signes d'une unité nationale vraie, tout ce qui a pu avoir été mis en œuvre pour consolider cette paix si chère à notre pays. C'est Alexis Ouedraogo qui est à la manœuvre.
Libération des prisonniers des crises post-électorales, retour des exilés politiques et réinsertion de ces derniers dans l'appareil de l'État. La Côte d'Ivoire solidaire aura posé de bien grands pas pour célébrer sa paix. 17 juin 2021, l'ancien président Laurent Gbagbo est accueilli par ses partisans à Abidjan. Un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale engagé ces dernières années conformément à la volonté du chef de l'État de tourner la page des divisions pour une pleine cohésion. Ferdinand Kouassi, plus connu sous le nom de Ouachar Kedjebo, fait partie des tout premiers à avoir saisi la main tendue du chef de l'État. Rentré d'exil depuis 2016, le secrétaire général du parti Concorde reconnaît la démarche de paix. S'il n'y avait pas la volonté manifeste du président Alassane et tout son gouvernement de rassembler à nouveau les Ivoiriens dans ce pays, moi qui vous parle, Ouachar Kedjebo, je ne serais pas à Abidjan. C'est à faveur de la main tendue du président que nous sommes revenus du Ghana. Beaucoup d'autres personnalités, après nous, au début, nous étions là, c'était à la phase expérimentale, nous avons pris la main du président. Beaucoup ont hésité, mais notre arrivée a démontré que nous n'avons pas eu tort. Alassane Ouattara a respecté sa parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui restent encore à faire, mais c'est un processus. Pour lui, consolider la paix est un exercice pour chaque citoyen. Chaque Ivoirien, chaque acteur politique, comme que nous sommes, nous devons nous approprier la paix et nous devons être des artisans de paix surtout. Être artisan de paix, c'est dans nos actes de tous les jours, c'est dans nos discours. Il faut extirper en nous tous les discours qui peuvent nous désunir. Sans la paix, il est difficile vraiment de connaître le développement. Sans la paix, il est difficile de connaître vraiment la prospérité. Donc le message que je vais lancer à tous les Ivoiriens, c'est réellement d'avoir de l'amour pour la Côte d'Ivoire et de faire des sacrifices afin que nous puissions rester en paix, demeurer en paix et que, enfin, nous puissions connaître le développement. Une pensée que partage Albert Mabritois-Keus, président de l'UDPCI et d'autres leaders politiques. La paix, c'est des actions de tous les jours venant de chacun et de chacune de nous. Le gouvernement fait sa part, je voudrais apprécier le retour des exilés, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour garantir la paix? Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre du processus de réconciliation nationale? Qu'est-ce que nous faisons pour que les uns et les autres vivent à nouveau entre eux comme des frères et des sœurs ivoiriens, puisque c'est comme ça que nous sommes toujours appelés. Et justement, pour répondre à ces questions, c'est tout le gouvernement qui est mis en mission pour la paix. Le chef de l'État lui-même donne le rythme de ce dialogue et multiplie les cadres d'échange avec les figures fortes de l'opposition, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, et plus récemment le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ce dynamisme impulsé par le président de la République va au-delà de nos frontières. Il vient redorer le blason ivoirien sur la scène internationale. Pendant un mois, nous avons mené une tournée diplomatique où nous sommes partis de New York à Genève, de Genève à Rome, de Rome à Paris, de Paris à Addis Abeba. Et partout où nous sommes passés, toutes ces sommités que nous avons rencontrées vraiment nous ont chargés de saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership qui a permis vraiment un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Et ils apprécient tous les efforts qu'il fournit pour consolider la cohésion. Un succès qui impacte le développement économique. Grâce à ce climat apaisé, nous avons de nombreux opérateurs économiques étrangers qui ont effectué les déplacements. Il y a eu un forum Côte d'Ivoire-Allemagne, il y a eu un forum Côte d'Ivoire-Portugal. Il y a quelques jours,
c'était un autre forum, Côte d'Ivoire, les pays de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. Et les 2 et 3 décembre, il y aura le forum Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, où nous avons déjà 102 opérateurs économiques sud-africains qui se sont déjà inscrits. Ça, c'est un signe aussi palpable du retour de la confiance de la communauté internationale en la Côte d'Ivoire. Au moment où le pays conforte sa place dans le concert des nations, consolider les acquis en renforçant l'unité nationale reste le gage de lendemain meilleur. Les grands pas en faveur de la paix, c'est un document signé Marie-Laure Goretti et Alexis Ouedraogo, toutes deux du service politique et de la rédaction. Le 15 novembre, les religieux ont aussi prié pour la paix. C'est même une coutume pour la communauté des Ima de Côte d'Ivoire qui le fait depuis une trentaine d'années. Cette année, c'est à Daoukro que la prière s'est faite. Et Daoukro, c'est dans la région de Lifou. La communauté des Ima a donc prié pour la paix, la cohésion de toutes les filles et de tous les fils de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Tous des blancs vertus, les fidèles chrétiens de la mission d'Eima venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire prient pour la paix. En effet, depuis le 15 novembre 1988, la mission organise à cette date de grandes prières pour la paix. Nous, fidèles d'Eima, nous faisons de la paix notre seconde religion. Depuis 1988, la révélation a été faite au grand prêtre de faire du 15 novembre la journée de la paix. C'est 8 ans après que cette paix a été décrétée au niveau national. C'est-à-dire que nous étions en avance. C'est-à-dire que la paix pour nous représente beaucoup aujourd'hui. La 33e édition de la grande prière pour la paix est initiée par la noisette d'Eima Tia Salé Tahabo Tumodi. Appel à la cohésion et à l'union afin de faire de la paix une réalité quotidienne. Des messages lancés par les officiants de la messe. Pour faire de la paix une seconde religion, il est demandé l'unité de toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous soyons ensemble pour que nous puissions avoir la paix, pas de divergence. Nous cherchons l'émergence. Donc s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas d'émergence. Donc je demande à tous les Ivoiriens de voir la paix, de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, et de se mettre ensemble. La paix ne viendra pas seulement des fidèles d'Eima. La paix viendra de toutes les communautés religieuses, de tous les Ivoiriens. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait véritablement l'union entre tous les Ivoiriens. La célébration de la paix de la mission d'Eima remonte à la date du 15 novembre 1948, où le président Félix Houphouët-Boigny, alors député, a rencontré la prophétesse Baguéonro, révélatrice et fondatrice de la mission d'Eima. Rencontre au cours de laquelle la prophétesse a demandé aux députés d'alors de faire de la paix le fondement de sa politique de libération des peuples noirs. Et on va rester avec Soro Corona de RTI Boaké qui nous parle cette fois du lancement de la 3e édition des 48 heures de valorisation du potentiel féminin. Lancement donc, cérémonie prévue du 20 au 21 novembre prochain à Boaké. Une action donc pour célébrer les femmes battantes et dynamiques dans plusieurs secteurs d'activité. L'édition a pour thème compétences féminines locales et défis de la digitalisation. Les premières à se lever et les dernières à se coucher, ces femmes rurales comme urbaines se battent pour assurer le quotidien dans leur ménage. En dépit de ces efforts déployés, le mérite de ces femmes peine à être reconnu. Dans le but de célébrer ces femmes dynamiques et battantes, une tribune dénommée 48 heures de valorisation du potentiel féminin a vu le jour. Les hommes disent qu'il faut que les femmes soient derrière. Ils ne veulent pas voir les femmes devant. Personne ne va faire cette lutte pour nous. C'est à nous de nous battre. D'être autonome. Ça fait 35 ans que j'ai fait le maquis. Et c'est Mme Koubali qui est venue me trouver, qui a demandé si j'ai été honorée. J'ai dit non. J'ai dit bon, on va t'appeler. Quand on m'a fait ça, j'ai dit bien, jusqu'en Chine on m'a appelé, en France, partout on m'a appelé pour me féliciter. La 3e édition se tiendra du 20 au 21 novembre 2021 à Boaké. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. En tant que femme entrepreneur, je me suis dit pourquoi ne pas donner cette possibilité-là aux femmes de se faire connaître aussi. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité que je donne à toutes les femmes qui exercent un métier de se faire connaître. Ces 2 jours seront marqués
par une exposition vente du savoir-faire de ces femmes dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir l'agriculture, l'artisanat, l'entrepreneuriat, le social et la restauration. 36 femmes présélectionnées dans les régions du Békay, du Bélier, du Yambol et du Pouro seront départagées par des critères bien définis. D'abord, il faut que la femme soit en activité, qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle soit résiliente, il faut qu'elle ait un parcours et le mérite qui est reconnu. Plusieurs prix seront décernés, dont le super prix dédié à Irirou Colette, prototype de la femme battante rappelée à Dieu le 5 mars dernier. Corruption, politique, mauvaise organisation, ce sont là les mots qui minent les forces armées burkinabées selon la classe politique. Le président Roch-Marc Christian Kaboré avait dénoncé les problèmes liés à l'alimentation et aux primes des soldats sur le terrain après l'attaque d'un détachement de gendarmerie à Inata dans le Soum qui a fait 53 morts, dont 49 soldats. La classe politique réagit donc face aux dysfonctionnements constatés au sein des forces armées en lutte contre le terrorisme. Majorité comme opposition demande au chef de l'État des mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des troupes. Et voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je reviens chez vous demain si vous le voulez bien. Alors à demain, 13h.